la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ dans les cœurs. Vous suivez Zikaron avec le Père Jean-Luc Ephrem Diémé, religieux du Saint-Sacrement. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Mon Dieu, je compte sur toi, car tous ceux qui espèrent en toi n'ont jamais été déçus. Le psaume 24, les versets 1 à 3. Nous sommes dans le temps du désir de l'espérance, un temps où nous sommes invités à être vigilants, un temps où nous sommes invités à veiller pour attendre l'arrivée du Maître, l'arrivée du Sauveur. Une promesse reste une promesse. Pour aller vers la promesse, il faut la connaître, il faut y croire, il faut s'y engager sur le chemin de la foi. Combien de fois nous entendons dans des boutiques, des magasins, les voix des enfants qui s'écrient « Tu me l'avais promis, tu me l'avais promis, Yamoko digon, Djormoko ». Un parent fatigué, un parent exaspéré oublie très vite les promesses qu'il a faites à l'enfant. L'adulte habituellement se fait l'honneur de respecter les promesses, surtout quand ces promesses ont été écrites. Et c'est dans ce sens que nous entendons dire une parole donnée est une parole sacrée. Notre Dieu est le Dieu de la promesse. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Il marche avec nous et il nous délivre. Le germe de justice qui arrive, l'Emmanuel, suscite en nous les croyants l'espérance. Dieu rend heureux, heureuses les oreilles et les cœurs qui l'écoutent. Si une promesse faite à un enfant provoque une si vive réaction, imaginez-vous ce que serait la promesse faite par Dieu. Tout compte fait, frères et sœurs, il faut y croire. Notre société moderne, dit-on, est malade. Malade du fait que un grand nombre de promesses données, reçues, sont négatives. Notre planète est polluée, les familles secouées par la division. Et qu'est-ce que nous constatons? Un grand écart entre pauvres et riches. La situation n'a pas été choisie. Qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes et des femmes, pour être dans de meilleures conditions de vie, ont suivi des conseils des hommes de leur temps, des leaders de leur temps, et ces derniers n'ont pas respecté. Faux ou vrai prophète? Frères et sœurs en Christ, gens de bien, vous que j'aime bien, sachez qu'il existe des prophètes qui donnent des promesses basées sur la nourriture, des promesses basées sur le matériel, des promesses basées sur ce qui est éphémère. Les faux prophètes ne croient pas à la vie. Les faux prophètes ont perdu le sens de la vie et ces derniers veulent faire perdre aux autres la vie. Gumba yu bëgg jiite ak ñoo bëri ay naxekat lañu bu leen bàyyi mukk ñu jiite te bàyyi leen xel ci ñoom. Fuyez les faux prophètes, disait Jésus. Ils sont comme des aveugles qui conduisent des aveugles. Cherche à aller vers Dieu. C'est ça la véritable solution et tu vas goûter la vie, tu vas goûter le bonheur. Cherche à développer un amour de plus en plus intense. Comme le disait Saint Paul aux Thessaloniciens, c'est ça qui va te faire goûter la promesse de Dieu. Que l'Eucharistie célébrée chaque jour dans le monde soude et resserre nos liens avec le Fils de la promesse, notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'avec lui, nous soyons dignes du salut qu'il annonce à travers sa mort et sa résurrection. Rendez-vous au prochain numéro. Dieu vous bénisse et vous comble de sa paix et de sa joie. Amen. Vous avez suivi Zikaron avec le Père Jean-Luc Ephrem Diémé, religieux du Saint-Sacrement.